Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Champions League du 8 au 9 août avec 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Rako contre Aris Salonique, Copenhague contre le Sparta de Prague, le PSV Eindhoven contre Sturm Graz, l'AEK Athènes contre le Dynamo de Zagreb, Ki contre Molde, Braga contre le TSC Topola, les Glasgow Rangers contre le Servette de Genève et enfin le Panathinaikos contre l'Olympique de Marseille, le match qui nous intéresse le plus. Mais avant d'analyser les 8 rencontres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas surtout de vous abonner, on est quasiment à 14 000, c'est monumental, avec le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et on attaque avec Rako contre l'Aris Salonique. Les Polonais ont pour l'instant, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu à aucune reprise. C'est vraiment très intéressant. Il est à noter qu'ils ont déjà passé 2 tours de qualification, éliminant Flora Tallinn, une équipe estonienne, et également Karabag, une équipe d'Azerbaïdjan, gagnant à l'aller contre Karabag 3-2 et faisant match nul au match retour. On notera également qu'ils ont déjà attaqué leur championnat national avec une victoire et un match nul. Ils se retrouvent donc assez bien placés. Du côté de l'Aris Salonique, ils ont également passé un tour préliminaire et ils ont atomisé le Bate Borisov, le club biélorusse, gagnant 6-2 au match aller et 5-3 au match retour. L'Aris a déjà gagné un trophée et ayant gagné la Super Coupe de Chypre contre l'Omnian Nicosie, gagnant 2-0. Donc ils sont sur 3 victoires consécutives. Mais sur ce match, je vois bien Rako garder la maîtrise chez lui et je vois bien l'équipe polonaise s'imposer 2-1. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,97. On poursuit avec un affrontement qui risque d'être équilibré avec Copenhague contre le Sparta de Prague. L'équipe danoise est actuellement sur une très grande forme. 5 matchs joués et 5 matchs gagnés, 5 victoires, toutes compétitions confondues. Ils viennent de passer un tour de qualification contre le club de Breda Blink, gagnant à l'aller-retour donc en Champions League. Et ils viennent surtout d'attaquer leur championnat avec 3 matchs, 3 victoires. Donc ils sont vraiment très impressionnants. Ils ont leur attaque qui tourne à fond, ayant marqué 13 buts lors des 3 dernières rencontres. Du côté du Sparta de Prague, on est dans la même dynamique. 3 matchs, 3 victoires en championnat. On a commencé parfaitement contre le Sigma Lomouc, contre Zlin et contre Pardubice, donc c'est vraiment très intéressant pour le Sparta de Prague. Ils avaient fait des matchs amicaux contre le Dynamo de Zagreb et contre une équipe dont j'ai du mal à prononcer le nom. Ils avaient fait par contre 2 partages de points, mais c'est une équipe qui a tout de même de l'expérience européenne. D'ailleurs, les 2 formations ont de l'expérience européenne. Et sur cette rencontre, je donne l'avantage au club danois à la maison et je les vois gagner 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,49. On poursuit avec le PSV Eindhoven contre Sturm Graz. Le club hollandais n'a pas encore repris son championnat alors que le club autrichien vient de commencer parfaitement son championnat national avec 2 matchs, 2 victoires. Et surtout, lors de leur préparation, ils n'ont perdu qu'une fois contre Strasbourg 3-0 et ils ont réussi à battre Galatasaray et ont gagné en Coupe d'Autriche. Donc leur déplacement aux Pays-Bas va être peut-être une façon de continuer à être dans la bonne dynamique. Du côté du PSV, ils n'ont pas perdu depuis 4 rencontres, 4 victoires consécutives donc contre une équipe amateur, puis un derby contre une autre équipe d'Eindhoven, avec ensuite une victoire contre Nottingham Forest et enfin un succès contre le Feyenoord Rotterdam lors de la Super Coupe des Pays-Bas. Les 2 formations se sont déjà rencontrées en Ligue Europa en 2021 et à l'aller et au retour, le PSV s'était imposé. Donc sur cette rencontre, je vois bien le PSV s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,52. On poursuit avec l'AEK Athènes contre le Dynamo de Zagreb. Le club grec n'a pas encore repris son championnat. Ils ont fait une grosse préparation contre des pays vraiment différents. Des Belges, par exemple, gagnant 3-0 contre Anvers, gagnant 5-0 contre le Shakhtar Donetsk, donc l'Ukraine, également s'imposant 3-1 contre Trabzonspor. Ils ont gagné 4 de leurs 5 matchs de préparation, donc assez intéressant, surtout qu'ils restent donc sur 4 matchs gagnés consécutifs et 14 buts marqués. Et ils vont jouer contre le Dynamo de Zagreb qui a attaqué son championnat, lui, de son côté et qui reste sur des résultats assez mitigés. Sur 3 rencontres disputées, seulement 4 petits points, donc ils sont déjà 5e. Mais ça va beaucoup mieux depuis 4 rencontres, 3 victoires et un match nul, qui a été ce week-end en championnat à la maison. Ils avaient également fait un tour préliminaire contre Astana, une équipe kazakh gagnant à l'aller et au retour, ce qui avait été assez intéressant d'ailleurs, car ils avaient gagné
4-0 à la maison et 2-0 à l'extérieur. Je verrai bien un 0-0 lors de ce match. Et je verrai le Home No Bet avec le match remboursé 6 victoires de AEK Athènes à la maison avec une cote à 1,84. Et on poursuit avec le match entre Qui et Molde. L'équipe de Qui est une île des îles Féroé. C'est la première fois, c'est historique, qu'une équipe de cette île est en train d'arriver à ce niveau après avoir éliminé Ferencváros, l'équipe hongroise. Ils viennent de sortir l'équipe de Haken au penalty après avoir fait 0-0 match aller. Ils se sont fait 3 buts partout lors du match retour, gagnant au penalty. Ils n'avaient pas pris non plus de but contre Ferencváros, faisant 0-0 à la maison une fois de plus et gagnant 3-0, gagnant vraiment donc de façon assez facile à l'extérieur. C'est assez hallucinant, surtout qu'ils sont actuellement premiers de leur championnat, donc c'est vraiment une année extraordinaire pour eux. Mais ils vont jouer contre Molde, qui est une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne, qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à l'extérieur lors du tour préliminaire contre AJK. Ils sont passés d'ailleurs de justesse, gagnant 2-0 à la maison. Mais en championnat, ils sont actuellement sur une bonne série, ayant gagné leurs 3 dernières rencontres. Ils sont malheureusement mal classés, ils ne sont que 4e, donc assez largués par rapport aux leaders. Mon pronostic sera tout de même une victoire à l'expérience de Molde 1-0 et je verrai le moins de 3 buts tout de même car je ne vois pas beaucoup de buts lors de cette rencontre avec une cote à 1,43. On passe à la rencontre suivante, Braga contre TSC Topola. Ce serait sans doute le futur adversaire si Marseille passait le tour de Panathinaikos, car le tirage au sort vient d'avoir lieu et le Sporting Braga donc pourrait être l'éventuelle équipe qui barrerait la route pour une éventuelle phase de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. L'équipe portugaise devient de plus en plus une valeur sûre du championnat portugais. Ils ont encore terminé dans le top 4. Ils sont actuellement sur une phase de préparation assez intéressante. 4 victoires et un seul petit match nul. Et c'était contre la Roma. Ils viennent de battre Nice 2-0. Et ils ont surtout rencontré des équipes anglaises comme Cardiff, comme Bristol. Et également une équipe portugaise, Boa Vista. Donc ils sont vraiment sur une très belle dynamique. Surtout qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Il y a de l'autre côté TSC Topola, une équipe serbe qui a repris son championnat et qui est d'ailleurs assez bien placée avec 2 rencontres et 4 points. Lors des matchs de préparation, ils avaient gagné à 2 reprises et avaient perdu quand même 3 fois contre Sturm Graz par exemple et l'Étoile Rouge de Belgrade. Mon pronostic sera une victoire 3-0 de Braga avec le plus de 2 buts sur le match des Portugais avec une cote à 1,49. On finira avec les 2 rencontres du 9 août avec d'abord les Rangers contre le Servette de Genève. Les Glasgow Rangers ont débuté leur championnat ce week-end. Malheureusement, ils se sont inclinés 1-0 contre une équipe de Kilmarnock qui a tout donné pour les battre. Les Rangers ont fait une préparation plutôt moyenne, ne gagnant qu'une seule fois contre Hambourg, une équipe de 2e division allemande. Et ils se sont inclinés contre Newcastle, contre l'Olympiakos et ont fait 2 buts partout contre Hoffenheim, une équipe de Bundesliga. Donc c'est un peu à l'image de leur début de saison. Du côté du Servette de Genève, par contre, tout roule, même s'ils enchaînent les matchs nuls. Mais c'est des matchs nuls qui leur permettent de se qualifier donc pour ce tour de 3e tour préliminaire avec une élimination du club de Genk ayant fait 1 but partout au match aller. Ils ont fait 2 buts partout au match retour et se sont qualifiés au penalty. En championnat, ils sont déjà à 3 rencontres. Ils ont gagné leur première rencontre à l'extérieur au Grasshoppers de Zurich et viennent de le faire donc 2 matchs nuls contre Zurich, le FC Zurich et contre le Stade Lausanne Ouchy, la 2e équipe de Lausanne. On peut dire que c'est une équipe qui ne lâchera rien. Mais est-ce que la pression ne sera pas trop importante à Ibrox Park? En tout cas, moi, je vois quand même le Glasgow Rangers gagner 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Écossais à la maison avec une cote à 1,56. Et on finira avec le choc entre le Panathinaikos et l'Olympique de Marseille. Les Grecs ont fin de Ligue des Champions. Cela fait un petit bout de temps qu'ils ne s'en sortent plus lors de leur championnat national. Mais cette année, ils ont réussi donc à se hisser au 3e tour préliminaire et ils vont tout faire pour éliminer l'Olympique de Marseille. Ils viennent de passer de justesse contre le club ukrainien de Dnipro 1 avec une victoire au match aller 3-1 en déplacement et un match retour qui s'est terminé par le score de 2 buts partout. Les Ukrainiens ont déposé une plainte pour empoisonnement de leurs joueurs. On verra où ça en arrivera. En tout cas, ils sont actuellement sur une série assez intéressante entre les matchs amicaux et les matchs donc à élimination directe. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite contre le Rayo Vallecano.
Mais les adversaires n'étaient pas non plus d'un niveau exceptionnel. La PL Beersheva, ils ont fait un but partout. Donc contre Dnipro à l'aller et au retour. Et une défaite contre le Rayo Vallecano, donc le club espagnol. Et une seule petite victoire contre le club Chypre de l'AEK Larnaca. En tout cas, du côté marseillais, on a beaucoup d'espoir. On vient de changer énormément de joueurs. Il y a eu beaucoup d'arrivées dans le secteur offensif. Aubameyang, Iliman Ndiaye et également Ibrahima Sarr. Dans le milieu de terrain, une grosse arrivée Kondogbia et dans le secteur défensif, Lodi arrivant de l'Atlético de Madrid comme Kondogbia. Mais les Marseillais ont du mal à mettre tout en place car les résultats n'ont pas été au rendez-vous. 2 petites victoires contre Nîmes, une équipe de Ligue 2 et Valvik, une équipe des Pays-Bas. Et 2 défaites contre Eupen, une équipe belge de moindre niveau et surtout la défaite à la maison lors de la dernière rencontre contre le Bayer Leverkusen, 2-1. Il y a encore énormément de travail et le problème, ce match arrive avec beaucoup d'enjeux pour les Marseillais. En tout cas, tout sera misé pour que le jeu aille le plus vite possible en attaque et je verrai bien Marseille s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul de l'Olympique de Marseille et une cote à 1,41. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang!